Aujourd'hui, on va parler du tramadol, aussi commercialisé sous le nom de Topalgic, Tramal ou X-Prime. C'est un médicament analgésique utilisé pour traiter la douleur modérée à intense. Il agit en bloquant les récepteurs de la douleur dans le cerveau, ce qui aide à atténuer la sensation de douleur. Le tramadol est souvent prescrit après une chirurgie ou en cas de douleur chronique. Il peut également être utilisé pour traiter d'autres affections telles que certaines formes de douleurs neuropathiques. Le tramadol est une molécule antidouleur de palier 2. En médecine et en sciences, les antalgiques sont classés en 3 paliers. Le palier 1 contient entre autres le paracétamol, l'aspirine et la plupart des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Dans le palier 2, on retrouve entre autres le tramadol, mais également la codéine. Et dans le palier 3, on retrouve principalement la morphine et tous ses dérivés. Le tramadol est souvent combiné avec du paracétamol, car ensemble, ils agissent en synergie, ce qui signifie que leur effet combiné est plus puissant que celui de chaque molécule prise séparément. Le tramadol est métabolisé dans le foie, ce qui signifie qu'il est détruit à cet endroit comme beaucoup d'autres médicaments. Il y est ensuite combiné à une autre molécule avant d'être excrété par les reins. Malgré tout, même si le tramadol est la substance opioïde la plus délivrée en France, c'est aussi la substance la plus impliquée dans les hospitalisations et les décès par overdose ou intoxication accidentelle. En effet, bien qu'il agisse différemment des opioïdes traditionnels tels que la morphine ou l'oxycodone, il peut avoir un risque de dépendance et d'abus relativement important. Nous y reviendrons un peu plus loin dans la vidéo, dans la partie dédiée au risque de ce médicament. Quelles sont les indications courantes du tramadol ? Le tramadol peut être prescrit pour traiter des douleurs post-opératoires, afin de soulager la douleur pendant la période de récupération. Il peut aussi être prescrit pour traiter des douleurs musculo-squelettiques, qu'elles soient articulaires ou musculaires, mais aussi des douleurs chroniques causées par des conditions telles que l'arthrose, la lombalgie chronique ou les douleurs neuropathiques. Le tramadol peut également être prescrit pour soulager la douleur associée au cancer, souvent en combinaison avec d'autres analgésiques. Il peut également être prescrit dans d'autres cas selon la décision du médecin, en fonction de l'évaluation individuelle de chaque patient. Le tramadol est généralement administré par voie orale sous forme de comprimés, de gélules ou de comprimés à libération prolongée. La posologie et la fréquence d'administration dépendent de la gravité de la douleur et de la réponse individuelle aux médicaments. Dans certaines situations, le tramadol peut être administré par voie intramusculaire ou intraveineuse pour un soulagement rapide de la douleur, notamment en milieu hospitalier. A noter que le tramadol est contre-indiqué dans plusieurs cas, notamment dans le cadre d'une insuffisance rénale ou respiratoire, en cas d'épilepsie, de grossesse ou d'allaitement, ou en cas de prise de certains médicaments, notamment sédatifs, tranquillisants ou antidépresseurs. Quel est le mécanisme d'action du tramadol ? Pour comprendre pourquoi le tramadol est utilisé, il faut déjà comprendre comment est-ce qu'il agit sur le corps. En fait, il soulage la douleur en agissant sur des cellules nerveuses particulières de la moelle épinière et du cerveau. Il agit en se liant principalement aux récepteurs opioïdes. Ces récepteurs sont situés dans différentes régions du cerveau, notamment le cortex cérébral, qui est la couche externe du cerveau, aussi appelée la matière grise. C'est la partie du cerveau responsable de nombreuses fonctions cognitives supérieures, telles que la pensée, la perception sensorielle, la mémoire, le langage et le contrôle moteur volontaire. Lorsque le tramadol se fixe à ces récepteurs, il bloque la transmission des signaux de douleur le long des voies nerveuses vers le cortex cérébral, ce qui réduit la sensation de douleur perçue. Cependant, le tramadol a également d'autres mécanismes d'action. Il peut augmenter les niveaux de neurotransmetteurs tels que la sérotonine et la noradrénaline dans le cerveau. La sérotonine est un neurotransmetteur impliqué dans la régulation de l'humeur, du sommeil, de l'appétit et de diverses fonctions cognitives. La noradrénaline, quant à elle, est un neurotransmetteur impliqué dans la régulation de l'attention, de la vigilance et de la réponse au stress, entre autres. En augmentant les niveaux de sérotonine et de noradrénaline dans le cerveau, le tramadol peut donc contribuer à atténuer la douleur en agissant sur plusieurs voies neurochimiques. Cependant, il est important de noter que cette augmentation de neurotransmetteurs peut également entraîner différents effets secondaires que nous allons détailler juste après, en particulier à des doses élevées. Pourquoi le tramadol est controversé ? Même si le tramadol est la substance opioïde la plus délivrée en France, il reste sous haute surveillance depuis plusieurs années puisque cet antidouleur peut avoir de nombreux effets secondaires dangereux. Parmi les symptômes que le tramadol provoque, on retrouve des effets secondaires sur le système digestif comme nausées, vomissements, constipation, des effets secondaires touchant la sphère neuropsychique comme vertige, confusion, somnolence, fatigue, tremblement,
mais aussi des effets de dépendance et d'accoutumance avec des signes de sevrage lorsqu'on s'arrête de prendre le traitement, même à des doses recommandées et même sur une courte période. Le tramadol peut également interagir avec d'autres médicaments, notamment les antidépresseurs, les sédatifs, les tranquillisants et les médicaments pour traiter les troubles psychiques. Ces interactions peuvent augmenter le risque d'effets secondaires graves. En raison des risques associés au tramadol, de nombreux pays ont mis en place des réglementations strictes sur sa prescription et sa distribution. Par exemple, aux États-Unis, le tramadol est classé comme substance contrôlée à raison de son fort potentiel addictif. En France, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a également entrepris de limiter la durée de prescription du tramadol pour limiter les risques d'accident et d'apparition d'une dépendance à long terme. Depuis le 15 avril 2020, les patients traités avec du tramadol doivent faire renouveler leur ordonnance tous les 3 mois contre 12 mois jusque-là. Pour toutes ces raisons, l'usage du tramadol ne doit pas être banalisé ni pris en automédication puisque, comme vous l'aurez compris, il peut avoir des effets indésirables graves. C'est la raison pour laquelle il n'est pas sans danger et doit être utilisé avec prudence sous la supervision d'un professionnel de santé. N'oubliez pas, si vous avez des questions sur un traitement, qu'il soit antidouleur ou non, n'hésitez pas à contacter votre médecin qui pourra vous donner des informations pertinentes sur le sujet. Voilà pour cette vidéo qui, je l'espère, vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous pour ne manquer aucune future vidéo. Si vous avez des questions, tout se passe dans les commentaires juste en dessous. Merci pour votre écoute et votre attention. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.